Bonjour à l'émission Sylviane Fauché sur YouTube. Et aujourd'hui, Sylviane, ça me fait plaisir de te voir pour un autre sujet passionnant. Bonjour Sylviane. Salut, Joanne. Ça me fait plaisir d'être avec vous autres. Moi Oui, aussi. De oui, repartager, c'est toujours un bonheur. oui, c'est vrai. Renouveler. Puis là, on salue notre Annick Vallière, qui est là comme témoin. Bonjour Annick. Bonjour. Ça va être le fun parce qu'aujourd'hui, on a des preuves à l'appui, Sylviane. Hey. Ça fait qu'aujourd'hui, notre sujet, c'est les guérisons spontanées. On se demande, c'est-tu des petits miracles, comment ça fonctionne, comment ça arrive. Et je me demandais si tu voulais commencer avec Annick, qu'on la fasse témoigner tout de suite de ce qui s'est passé en référence à ces dons-là on dit souvent dans nos familles. On a tous soit un grand-père, un oncle, une tante, une mère qui a un don pour guérir la brûlure, arrêter le sang et ces choses comme ça. Puis là, ben, on a un témoignage là-dessus aujourd'hui qui a été effectué, la guérison par Sylviane. Ça fait qu'on vous écoute, les filles. Et, Annick, tu veux-tu commencer à raconter ton vécu par Oui, rapport à... parfait. Super. En fait, c'est que c'est arrivé il y a de ça quelques mois, à l'automne dernier. Je vivais un moment peut-être de grande inquiétude, là. J'étais en train de cuisiner. Je cuisinais des bananes plantains, donc j'avais coupé mes bananes que je mettais une à une dans une poêle à frire avec de l'huile dedans. L'huile était très, très, très chaude, bien sûr, là, pour pouvoir frire mes bananes. Puis à un moment donné, j'ai été un peu impatiente, puis j'ai choisi d'apporter ma poêle à côté des bananes pour les mettre tout en même temps. Mais en faisant ce mouvement-là, l'huile a glissé de la poêle, puis m'a tombé sur le pied. Donc, c'est la première chose qui m'est venue en tête, c'était la peur. Moi, j'avais peur que mon bas colle sur mon pied. Et puis, fait que là, j'ai tout arrêté. J'ai pris le temps d'enlever mon bas, la première chose que j'ai faite. Puis, en fait, ça avait pas collé, mais ça brûlait en titi. Et là, je sais pas à quel degré ça pouvait avoir brûlé, mais ça brûlait fort. Fait que là, j'étais complètement concentrée sur la gestion de la douleur. Et là, est arrivée une personne qui m'a aidé là, à m'a mis les pieds dans l'eau froide pour diminuer la douleur, mais la douleur était là quand même. Puis ce qui m'est venu en tête, c'était d'appeler une personne dans mon entourage que je connaissais qui arrêtait le feu. Euh, Puis quand je lui ai parlé, ben ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait ça. Je suis pas trop certaine de pouvoir réussir. Puis je lui disais, ben fais-toi confiance. Ce que j'aurais dû me dire à moi-même en réalité. Fais-toi confiance, j'ai besoin de ton aide. T'sais. Et là, passe du temps, et la personne me dit, ben en fait, ça continuait de brûler encore. La personne me dit, euh, la personne qui m'avait aidé là, pour mettre mon pied dans l'eau me dit, tu pourras pas bien dormir ce soir, c'est sûr, ça a beaucoup trop brûlé. Puis c'est sûr que tu peux pas aller faire ton activité demain. J'avais prévu aller faire du kayak de rivière avec une amie et j'y tenais vraiment fort. Et donc, il dit, tu pourras pas aller faire ça, c'est sûr. Fait que là, au bout d'une heure, là, je commence à trouver que c'est long, puis il me vient l'idée d'appeler Sylvia pour aller chercher son soutien. Et là, elle me dit à quoi tu pensais au moment où c'est arrivé. Et là, ce qui m'est venu en tête, ben, j'avais peur pour une personne que j'aime beaucoup, qu'elle se brûle littéralement, dans le fond, qu'elle se fatigue. Et ben, c'est moi qui s'est brûlée. Et là, Sylviane m'a dit, OK, on prend le temps de faire, de descendre dans ton cœur, d'arrêter la brûlure, de changer ta manière de penser, parce que c'est ça, en fait, que changer, c'était du lâcher prise. Et puis là, tranquillement, j'ai senti l'énergie circuler dans mon pied et la douleur diminuait, diminuait, diminuait jusqu'à ne plus rien sentir, là, pas longtemps après. Puis pendant la soirée, plus rien. Et là, la personne me demandait, mais ça brûle plus? Qu'est-ce qui se passe? Pour lui, c'était pas normal. Donc là, ça brûlait plus. J'ai bien dormi. Ça m'a pas empêché de dormir. Et ça m'a pas empêché d'aller faire non plus mon kayak le lendemain. Malgré la belle balloune, ça dépêche sur mon pied, là. Donc, Eh la oui. douleur avait complètement cessé. Mais comment t'expliques ça, ma belle Sylviane, là, ce beau mystère-là que
que tu as réussi? J'explique ça tout simplement en D'abord, disant ce que nous, on appelle un miracle dans nos vies, tu sais, dans notre rationnel d'humain, ce qu'on appelle un miracle, au final, c'est juste une question de changer euh, notre perception de la vie, mettons, ou de l'événement, puis de commencer à remettre en question le conditionnement qu'on a reçu qui dit on ne peut pas faire ça, qui dit une guérison, ça se peut pas comme ça spontanément, qui dit tout le conditionnement qu'on a reçu finalement depuis qu'on est sur cette belle planète là. Donc, puis le miracle, ça se fait, ben, c'est parce qu'on peut juste pas expliquer, dans le fond, quelque chose, on va appeler ça un miracle. Peu importe c'est quoi, quand on peut pas l'expliquer, on appelle ça un miracle. Mais pour moi, c'est pas un miracle, c'est juste un changement de façon de percevoir. Puis comme on est des êtres puissants, tu sais, en dedans de nous autres, on a cette intelligence-là, ce potentiel-là, mais on ne le met pas en activité parce qu'on n'y croit pas. On n'est pas encore habilité à 100%, disons, à travailler avec ce potentiel-là. Ça se découvre. Comme tu disais tantôt, Loane, tout le monde connaît quelqu'un qui a des dons. Bon, tu sais, moi, je me souviens quand j'étais petite qu'il y avait un monsieur qu'on appelait un mendiant, là, qui passait par les chemins, puis qui avait ces facultés-là de guérir, puis il était connu là dans la région, partout, un peu partout. Donc, tu sais, ça existe, ça fait longtemps que ça existe, ça date pas d'aujourd'hui, ça. Mais en même temps, ben, comme on n'est pas habilité, on n'a pas encore tu sais, on n'est pas revenu encore dans ce potentiel-là. C'est encore tabou de parler de guérison, là, spontanée c'est encore tabou, même avec ceux qui sont d'accord pour dire que ça existe, là. mais moi, ce qui Même là, m'intrigue, excuse Sylviane, ce qui m'intrigue, c'est que toi, tu fais la différence entre une force mentale que tu dois avoir supérieure à d'autres, je pense, et toi, tu n'associes pas ça du tout au mental, là, cette espèce de don-là. non, parce que le mental, justement, c'est le conditionné. Tu sais, c'est notre bagage de conditions. Quand on arrive sur la planète, comme j'expliquais, on est formaté, on est formé, pas pour utiliser notre plein potentiel, Mhm. mais qu'on soit conscient ou inconscient, on est quand même des créateurs, des puissants créateurs. Mais dans le conditionné, c'est qu'on va créer à partir de quelque chose, de des données très limitées. On va dire ça comme ça, là. Quand on est dans cet espace-là où on n'est pas dans le conditionné, pas dans le mental, plutôt dans l'esprit, moi j'appelle ça l'esprit ou l'intelligence supérieure, ben là, on a accès justement à tout ce potentiel-là qui est en dormance, qui est là, mais qu'on n'utilise juste pas, là. Fait que pourquoi je fais une différence entre l'esprit puis le mental, c'est parce qu'il y en a vraiment une différence, tu sais. Pensez à, quand on parle de mental, on parle de conditionné, on parle de formatage. Tandis que quand on parle d'esprit, on parle d'intelligence, mais on parle de connaissance illimitée, là. Mais en petite parenthèse comme ça en passant, parce que là, Sylviane était encore dans son grand univers où c'est qu'il faut pédaler fort. Je voulais revenir à Annick, si tu permets, Sylviane, pour te demander, Annick, comment, pendant le soin, pendant la connexion avec Sylviane, comment tu te sentais? Est-ce que tu te sentais une force, quelque chose, une force supérieure en toi ou un état d'être différent? Ben, un état d'être de lâcher prise, de parce que cette inquiétude-là que je l'avais pour quelqu'un d'autre. Fait que ça a été de laisser à l'autre ce qui lui appartient puis de faire confiance, de m'occuper de moi, hein, de ce qui se passait là à l'intérieur de moi. Puis c'est que ça a été un état d'être de lâcher prise, je dirais, sur cette inquiétude-là, sur cette peur-là, sur cette douleur-là aussi. Puis physiquement, ben je sentais l'énergie qui circulait dans mon pied. C'était comme ça que je le sentais.
ça réparait, ça. Est-ce que pour toi, Sylviane est devenue quelqu'un d'exceptionnellement surdoué ou qu'est-ce qu'elle est restée pour toi à partir de ce moment-là? Moi, j'ai tout le temps vu Sylviane comme une personne pleine d'humilité. Donc, Ça, c'est vrai. je dirais pas de l'avoir sûre ou quoi que ce soit. J'ai jamais vu les gens, euh, quoi que ce soit dans leur statut Mhm. à une hauteur différente, je dirais. Puis, elle est capable de faire elle a cette capacité-là de, d'arrêter la douleur, de lâcher prise à la douleur, ce que moi, je suis en apprentissage de faire. Mais c'est Fait que justement, c'est là que je vois là, oui, peut-être qu'elle a un pas de plus là, à ce c'est ça. niveau-là. C'est ça qu'on aimerait, Sylviane, accéder à ça, nous autres, là. Bon, d'habitude, quand on apprend des choses en pédagogie, il y a des marches à suivre, là. Étape 1, étape 2. Est-ce que tu pourrais nous aider à accéder à ton niveau? C'est, comment je te dirais ça? Donc, ben, tu sais, je peux parler de moi, comment j'ai accédé à ce niveau-là, parce que c'est sûr que, mettons, on recule il y a 22 ans, j'ai peut-être pas la même conscience que j'ai maintenant, là. Tu sais, c'est une progression, ça, c'est un processus, là, d'accéder à cette conscience-là. Mais la première fois que que j'ai eu à participer à un soin, tu sais, la seule consigne que j'ai eue, puis là, c'est là que ça peut être peut-être dérangeant ou en même temps très facilitant, c'était d'abord, c'est une consigne qui m'a été donnée par mon fils, là. Il m'accompagnait dans ce processus-là. Mais lui, ce qu'il disait, c'est, maman, pose-toi pas de questions. Fais-le. Laisse-toi guider. Tu sais. Laisse-toi guider par justement du fait que tu le connais pas, tu sais, tu connais pas ce que tu vas avoir à faire ou tu connais pas ce que tu vas avoir à dire, mais ça va arriver. C'est comme quelque chose qui, dès que tu te mets disponible, ça arrive. Tu sais, ça se place. Donc, ça veut dire, faut que tu sortes de ton conditionnement pour arriver à accéder à cette connaissance-là, qui est pas de l'ordre du mental, mais bon. Donc, tu sors sur le mental, puis tu dis, OK, je suis disponible. Oui, mais Sylviane, comme presque à chaque fois qu'on se parle, je te répète souvent, ça nous prend un guide, un mentor dans le sujet, là, parce que, comme Annick dit, elle voudrait y accéder elle aussi, mais là, la pratique, c'est quoi, là? La pratique, c'est quoi pour y arriver? Tu sais, on peut pas se pratiquer sur quelqu'un. Bon, ben, coupe-toi un peu le doigt, ça va saigner, on va voir si je suis capable, là, tu sais. Comment ça fonctionne au juste pratiquement, là? C'est avec Ben, les la pratique, elle vient dans notre quotidien. Que tu fasses face avec un défi psychologique ou tu sais, un défi de lâcher prise, justement, puis de dire je m'inquiète, puis je m'inquiète pour quelqu'un. Tu sais, le premier défi, c'est de laisser ton inquiétude aller parce que de toute façon, ça sert à rien. Ça, c'est vraiment du conditionnement, là, l'inquiétude, là, tu sais. Ça fait partie de notre conditionnement qu'on a eu puis qui nous coupe du reste, là. Fait que quand tu vois arriver un état d'être pas agréable, ben là, dis-toi tout de suite que tu es dans le mental, que tu es dans le conditionnement. C'est important. Donc, tu sais, des trucs, ben, c'est de reconnaître d'abord quand tu es dans un inconfort, que tu es dans un conditionnement. Que il se présente justement quelque chose à toi pour que tu travailles avec ça. C'est pas tu sais, c'est dans la vie de tous les jours que tu vas avoir quelque chose. Ben, si c'est une brûlure sur un pied, deux. ben c'est une brûlure sur un pied et c'est ça qui t'arrive, puis c'est avec ça, faut que tu travailles, tu sais. Puis, tu sais, si je prends Annick, si tu me permets, moi, je lui avais raconté à Annick que ça m'était arrivé et que j'avais réussi à tout de suite arrêter la douleur qui m'était arrivée à moi, là. Mhm. Donc, puis Annick, elle disait, ah, j'aimerais ça, moi aussi, vivre ça, j'aimerais ça avoir... Puis le plus drôle là-dedans, c'est que c'est arrivé, moi, ma douleur, mon accident, c'était sur un pied. Puis Annick, ben, elle l'a commandé, mais le pareil était extraordinaire parce que finalement, sa brûlure était aussi sur un pied.
Donc, elle a souhaité, en quelque part, vivre quelque chose pour être capable de réaliser par elle-même comment on fait pour se couper de la douleur. Mais comme j'expliquais aussi à Annick à travers le soin qu'on a fait, elle dit comment ça je suis pas arrivée finalement, Sylviane, tu sais. Ben, j'ai dit, c'est plus complexe que ça, la vie. Des fois, l'événement arrive pour que d'autres personnes autour de toi prennent conscience de quelque chose. Puis, en l'occurrence, la personne qui l'accompagnait, peut-être qu'elle avait besoin de constater des choses. Puis, l'ensemble de la situation a servi à plus qu'à Annick, là, tu sais. Elle sert à beaucoup de monde autour, y compris commencer les gens qui vont t'accompagner là-dedans. Ça a pu servir à la personne qui donnait une réflexion à la personne qui lui dit ben moi je suis pas capable, je me sens pas capable, là, tu sais, ça fait trop longtemps que j'ai pas pratiqué. Bon, peut-être qu'après cette personne-là, dans sa réflexion, elle va avoir dit mais comment ça que j'ai répondu ça à Annick, tu sais, comment ça que je l'avais ce don-là, que je l'ai plus. C'est grand là Est-ce, la guérison. est-ce que c'est une histoire de disponibilité énergétique, comme on pensait tantôt que je te proposais la réflexion, une journée ou l'autre, la personne est moins réceptive énergétiquement, mais comme tu dis, toi, avec le temps, tu l'es automatiquement, là. Mais ça, est-ce que ça pouvait dépendre de cette personne-là, là, qui pouvait pas aider Annick cette journée-là, ou? Ben, tu sais, dans le courant du processus, là, quand tu es embarqué dans un processus comme ça d'éveil, puis que d'un mouvement continuel, là, je te dirais, là, parce que j'ai pratiqué pendant 22 ans, fait qu'on est dans un mouvement continuel. Je suis pas juste d'un mouvement ponctuel où il m'arrive quelque chose, puis là, tu sais, je le fais, mais je comprends rien, mais après ça, je reviens pas là-dessus, comme la plupart des gens font d'ailleurs, tu sais. Ils vont vivre un miracle, ils vont vivre quelque chose de mais ils s'attardent pas à ça, puis ils essayent pas de comprendre, mais si c'est arrivé, ça peut-tu réarriver? Je peux-tu encore utiliser? C'est j'ai pas le mérite d'avoir été dans ce processus-là, mais ce que ça m'a apporté, c'est que c'est devenu plus une première nature qu'une seconde nature. Ça veut dire que moi, ça se place dans l'instant, là. Ouais. C'est, c'est plus une première qu'une seconde nature. C'est Alors que justement, quand tu le vis pas, excuse-moi, Sylviane, je veux pas l'oublier, c'est justement, comme je te demandais tantôt, la Sylviane du temps de la madame à la maison qui faisait des repas à 10 personnes et la Sylviane aujourd'hui libérée de toute entrave, quelle qu'elle soit, là, d'un humain normal. Ton cerveau, entre des deux côtés, là, qu'est-ce qu'il y a eu comme différence dans ce cerveau-là? Dans la vie de tous les jours, dans le fond, parce que c'est notre Sylviane de tous les jours pareil, là. Hum? mon cerveau, il est resté intact. Il s'est pas transformé, sauf que il est dirigé par quelque chose de plus grand. OK? Je sais pas si ça, c'est clair, là, mais mettons que quand t'es pas encore dans ce processus-là, je te dirais que c'est ton conditionnement qui dirige ton cerveau. C'est tout ce que tu as appris, là. Ouais. C'est tout ce que tu as appris depuis le début de ta vie qui va diriger ton cerveau. Mais quand tu embarques dans un processus comme ça, quand je disais dans l'ouverture, tu sais, ce que je t'ai dit, c'est quand l'être va prendre le volant, quand l'intelligence supérieure prend le volant, là, ton cerveau, il est dirigé par une autre puissance, mettons. Quelque chose d'infiniment plus grand que le mental humain qui est très, très limité. Donc, l'humilité de la Sylviane Fauché, là, hein, on repassera, là, hein, Sylviane, avoue que tu es un cran au-dessus de la moyenne, là. Mais Dans le fond, malgré qu'Annick et moi, on n'est pas délaissés pour compte, Annick, hein, mais Sylviane avoue que, hum. ben, je dirais que peut-être que j'ai exploré plus longuement, plus en profondeur, tu sais, mais il faut qu'on reste avec l'idée, puis ça, c'est tellement important que ce potentiel-là, il est là dans chacun, là. Il est aussi grand dans toi que dans Nick, que dans
peu importe qui passe dans la rue, peu importe qui habite cette planète-là, il est aussi grand. Il est peut-être pas nécessairement, par exemple, mis en lumière ou développé ou la personne n'a pas développé la capacité de l'utiliser. Mais il est aussi grand dans Joanne, dans Nick que dans moi, là. Fait C'est que que c'est on se laisse justement envelopper de tous nos conditionnements depuis qu'on est né. Puis c'est comme si, oui, moi, je pense que, oui, à 100% qu'on a tout en nous. Disons que mon ego est assez bon pour accepter ça, dans le sens que oui, on est une source de possibilités, sauf qu'avec de toutes les couches qu'on acquiert dans notre vie de fais pas ci, fais pas ça, va pas là, fais pas le bon, euh, j'ai l'impression qu'on se camoufle, qu'on peut plus vraiment s'en rendre compte de tous ces dons-là. Est-ce que ça se peut? Ben oui, c'est enterré en dessous des conditionnements, c'est sûr, là, tu sais. Parce que, tu sais, mettons, prends juste Annick, là, tu sais, je sais pas, Annick, si tu peux me parler, mettons, de, du fait que t'es pas encore, à 100% dans ta foi, là, par rapport à toi-même, là. Ben, si je l'avais été, j'aurais été capable de le faire par moi-même, Mhm. cette coupure-là à la douleur. Fait que je, je dirais que cette portion-là est là, puis elle s'en va. Elle est là, puis elle s'en va, puis in and out. Mon but serait qu'elle soit là en permanence. Mais pourquoi il y a un in and out à Sylviane? Pourquoi qu'il y a une énorme? Ben, je te dirais que c'est dans la discipline, dans la pratique, là. Tu sais, ceux-là qui viennent des maîtres du feu, des maîtres, tu sais, des maîtres, on voit ça, des maîtres taoïstes là, qui ont appris à contrôler, à gérer leurs énergies. C'est comme, bon, ben, tu sais, c'est devenu une discipline, c'est dans le quotidien, là, eux autres, ils sont, sont conditionnés pour ça, là, tu sais, sont vraiment, ils vont vraiment en faire une discipline, un mode de vie. Mais nous autres, on fait pas un mode de vie de ça, là. Si il y a quelque chose qui va pas dans notre vie, vite on court chez le médecin, vite on court, on va trouver toujours des solutions à l'extérieur. On est conditionné à dire, ben il y a un spécialiste pour ça, il y a un spécialiste pour ça, il y a un spécialiste pour ça. OK? Alors que le plus grand des spécialistes est ici, mais on le connaît pas. On sait pas que c'est là, ça, là. On sait pas qu'on a tout ça en dedans de nous autres, là, tu sais. Que puis la première affaire pour accéder, mettons, à ce potentiel-là, à ce pouvoir-là, c'est de reconnaître qu'on connaît pas. C'est la première affaire. Mais que on connaît pas toutes les réponses, là. Mais on peut avoir accès à toutes ces réponses-là si je me mets disponible pour les recevoir. C'est sûr qu'au départ, dans nos vies, on voudrait jamais être malade, on voudrait avoir tous les dons. J'ai l'impression que c'est réservé à une certaine élite de personnes qui ont la réception. Tout simplement, j'ai l'impression. Qu'est-ce que tu en penses, Sylviane? Je dirais que non, c'est pas réservé à certaines élites, là. Mais je te dirais qu'il y a des précurseurs, comme n'importe quoi, hein. Ça prend des défricheurs là, pour commencer à donner le goût aux autres d'aller explorer ces capacités-là. Ça en prend des porteurs de ça, puis des manifesteurs de ces capacités-là pour donner d'une certaine façon pour donner des preuves. Oui, Parce que tu sais, on est des incroyants, là. oui. Tant qu'il n'y a pas de preuves, tant qu'il n'y a pas de preuves, mais quand tu as assez de preuves de donner, à un moment donné, là, tu dis, ben là, peut-être que je pourrais commencer à regarder dans ce côté-là. Puis souvent, les gens vont aller là-dedans quand ils sont acculés au pied du mur. Quand ils n'ont plus d'autres solutions, ils s'en vont vers des solutions comme ça. Puis, ben, ça va devenir une réponse ou une preuve pour eux autres, là. Ça veut pas dire qu'ils vont faire de quoi avec ça le restant de leur vie. Mais au moins, il y a quelque chose de semé. Puis après, ben, ils refuseront pas ce possible-là On quand a, ça va se on présenter. a une lueur d'espoir, hein, Nick? Oui.
Bien, je suis contente de vous avoir eu. Quelle belle émission. Merci tellement. Un beau balado encore de qualité et de personnes que j'adore. Et on remercie notre belle Annick. Merci Annick d'être venue nous voir. Merci de m'avoir invité. Et ma belle Sylviane, je te laisse le mot de la fin, puis on se dit à bientôt. Merci beaucoup. Ben, le mot de la fin, Joanne, je dirais, tu sais, osez essayer, osez aller voir, osez dire oui à quelque chose que vous connaissez pas encore. Mettez-vous en réception de ça. C'est le truc, tu sais. Si vous avez une douleur, ben, utilisez cette douleur-là, justement, pour rentrer dans ce processus-là d'auto-guérison. Puis, soyez pas fâchés si vous réussissez pas la première fois, tu sais. Mais au moins, accueillez ce possible-là parce que ça existe. Et ayez plus peur d'en parler. C'est comme ça qu'on va reprendre notre pouvoir. Fait C'est que, un beau mot de la fin. merci. Merci à vous toutes, à vous trois, puis merci à ceux qui nous écoutent, qui osent. À bientôt. Bye. Bye.